un temps où les vignes étaient ici et que les passionnés tentent aujourd'hui de sauvegarder. Cet après-midi-là, justement, ils se sont retrouvés pour avancer la restauration d'un de ces abris que l'on nomme ici des heures de travail pour replacer chacune de ces pierres, redonner à cette caverne qui menaçait de s'effondrer son aspect d'antan. C'était des cavernes qui servaient principalement les gens qui s'en servaient pour se mettre à l'abri en cas d'orage, manger quelques outils. Difficile à imaginer car aujourd'hui ici plus aucune trace de vigne, mais jusqu'au 19e siècle, les 7 colonies byzantines en étaient venues. J'ignorais que Besançon était une ville vigneronne. J'ignorais complètement qu'il y avait 1200 hectares en 1738. C'est considérable. Considérable, et peut-être plus. Un riche passé viticole que ces bénévoles veulent justement remettre en lumière grâce au cabot. Ouais, regardez comme il est beau, celui-là. À la grande époque, ils estiment qu'il y en avait jusqu'à 200 dans ces collines, comme celle-ci entièrement rénovée par la ville de Besançon. C'est une configuration classique, une porte, une niche, jamais de fenêtre, jamais de cheminée. Mais ils cherchent aussi à débusquer toutes celles qui n'auraient pas encore été recensées. Ici, par exemple, ils ont trouvé un de ces abris juste en contrebas. Très bien la porte, très bien arrondie. L'épaisseur du mur. On voudrait aussi faire un sentier de découverte. Parce que là, on a un ensemble, il y a plusieurs cabotes qui se suivent. Un travail de fourmi est déjà l'objectif d'emmener le public à la découverte de ces trésors oubliés pour que plus personne n'ignore le passé vigneron de Besançon. J'évoque la Suède à présent. Vous ne pensez sûrement pas spontanément à des plages exotiques et pourtant, il existe une côte d'Azur suédoise très prisée des Scandinaves l'été. Vous allez être surpris par la couleur de l'eau. Voyage signé Lionel Feuerstein et Brice Boussois. On se croirait presque aux Caraïbes et pourtant, nous sommes bien en Suède. Précisément sur la péninsule de Skanavagtebo, à la pointe sud du pays. Un endroit inconnu en France, mais très réputé en Scandinavie. Regardez, c'est pour ça que c'est célèbre. C'est super ici. Le meilleur endroit en Suède. Les touristes français peuvent venir ici pour échapper à la canicule. L'eau n'est pas aussi chaude que sur la côte d'Azur, mais c'est chouette. Et surtout, il y a ce sable blanc d'une finesse incroyable. Il y a très peu d'endroits dans le monde où on trouve ce sable. Rio de Janeiro, par exemple, c'est le même. L'endroit est tout de suite Désolé. il y en a plus d'un million. Désolé, mais Nazareth, soyez salués, soyez salués. Et qui doivent aussi Voilà, je suis au travail. Soyez salués. La tradition de ces cabanes de plage remonte aux années 1800. Eh, ma reine, j'espère que tu vas bien. Là, je suis au boulot, là. Voilà. Donc, je voulais parler un peu. Vous avez vu ce grand homme-là, le ministre Awado Melo. Voilà, je parle de lui tout. C'est de lui que je dois parler. Je suis venu là pour informer mes Nazareth. L'histoire qui se passe sur les réseaux sociaux a fait des courriers là. C'est ça que je suis venu vous éclaircir. Donc, partagez le live. Invitez vos amis. Voilà, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Béton de Charles Blégoudé. Voilà, venez, on va parler. Je salue tous mes grandos, je salue mes Nazareth, je salue tout le monde. Et aidez-moi à partager la vidéo parce que je vais pas trop durer, je suis au travail. Voilà. Donc, partagez, on va parler rapidement pour partir. Le voyageur a parfois l'impression d'être une coquille perdue. Son charme est indéniable et mérite que l'on s'y arrête pour respirer. Soyez salués, tous ceux qui vont monter là, je vous salue, hein. Je vous salue, mais partagez, pardonnez, partagez, s'il vous plaît. Partagez. C'est un message que je suis venu véhiculer.
Voilà. Bon, je rentre vite dans le but du sujet parce que comme je n'ai pas assez de temps, mais ce soir, mes Nazareth, ce soir, je vous donne rendez-vous. J'ai un direct parce que j'ai une petite réponse pour la guêpe. Donc, j'ai un direct. Si vous êtes amis à moi sur TikTok aussi, vous pouvez partir. J'ai fait une petite vidéo que j'ai balancée sur TikTok. Si vous pouvez aller partager ma vidéo. Donc, ce soir, j'ai donné rendez-vous à la guêpe. Donc, le mot, on va parler. Voilà, tout ce que je lui ai demandé, je lui ai dit maintenant, au lieu de rentrer dans les culottes des gens, moi, je veux qu'elle nous rapporte des preuves. Voilà. Mais quand elle insulte le président Charles Blé Goudé, ça veut dire qu'elle n'a pas de preuves. Voilà. Parce que quand tu parles d'une personne, que tu l'accuses de quelque chose ou bien et que tu veux forcément lui salir là, mais quand tu veux salir quelqu'un là, il faut accompagner. Tu dis, ben, voilà ce que moi je suis en train de dire. Voilà ce que j'ai comme preuve. Mais vous parlez, vous divaguez, vous racontez des balivernes, vous n'avez pas de preuves. Et puis c'est vous qui mettez tout le monde au défi. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Ça fait combien d'années? On met Ouattara au défi. Mais le président Ouattara, il est là. Il est là. Il est en train de gouverner. Vous l'avez mis au défi. Vous avez même dit aux gens, Ouattara est décédé. Aujourd'hui, là, il sera mis en terre. Ouattara, il vit toujours. Donc, on n'a qu'à arrêter de trop parler. Envoyez les preuves. Parce que moi, Félix, quand je m'assois chez moi à la maison, et puis je dis que je vous réponds là, je viens avec les vidéos de votre auditeur. Donc maintenant, ne venez pas parler, ne venez pas crier dans le désordre, ne venez pas raconter du n'importe quoi, diffamer sur les personnalités là. Non. Toi la guêpe, tu as traité le président Charles Blé Goudé de Woubi. C'est que tu ne le connais pas. C'est que tu ne le connais pas. Voilà. C'est petit quoi, c'est petit. Vu la carrure que tu te donnes aujourd'hui, j'entends tu es une grande communicante, mais tu t'es traîné dans la boue et puis voilà, c'est nauséabond et puis c'est dégoûtant. Le monsieur il sort, il fait de la politique. Et bien, si tu viens l'attaquer sur le plan politique, ben, tu envoies les preuves. Attendez, je vais prendre une chaise. Voilà. Donc, quand tu sors et que tu dis au président... Pardon. C'est pas chez moi, hein? D'accord. Donc, quand toi, la gueule, tu sors et que tu viens raconter des trucs sur le président Charles Blé Goudé, ramène-nous des preuves. Donc, quand on vous attend, on a l'impression que vous n'avez pas de preuves. Nous, on a des preuves pour votre leader. Yvan Agené, comment tu vas? On a des preuves. Donc, ce soir, je viendrai avec les vidéos de Sorogio. Voilà. Ces cicatrices qu'il a laissées sur le corps des Ivoiriens. C'est ça que je veux vous ramener. Et pour vous dire que quand l'opposition de la Côte d'Ivoire parle, vous n'avez rien à voir dedans. Ce que nous, on demande à Ouattara aujourd'hui, ça ne vous concerne pas. Parce que vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des arrivistes dans notre histoire. C'est parce que vous voulez vous faire voir. Parce que ce que vous avez mis en place avec le président Ouattara, si ça avait marché là, vous ne serez pas là en train de parler avec nous. Donc quand nous on réclame ce qui nous vient des droits là, vous là, mettez-vous de côté. Le combat que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de mener là, ce combat-là ne vous appartient pas. Nous, on ne mène pas un combat avec vous. Parce que c'est vous que nous, tout ce que le dialogue que nous on demande là, c'est à vous que nous on demande ça. Les soroïstes, le dialogue qu'on demande au pouvoir du président Ouattara là, c'est à vous que nous sommes en train de demander ce dialogue là. Donc ne venez pas nous mélanger les pédales. Mes patrons, soyez salués. Débrief. Donc, on vous voit, d'après mon président, il dit pas mettre de colis. Hé, Balou, j'espère que tu es arrivé, mon bébé. Bonne arrivée à toi. Hein. Si tu es encore là-bas aussi, bon, profite de ton séjour. Voilà. Merci pour la première dame. Vraiment, quand je t'ai vu en Côte d'Ivoire, j'étais contente aussi. Hein. Voilà. Donc, le président Charles Blé Goudé dit, vous connaissez pas mettre de colis? Pas mettre de colis, là, quand les femmes vont à la pêche. Pas mettre de colis avec Takanyiri Bolo, c'est pareil.
Takanyini Bolo, eux, ils sont dans les marigots. C'est des petits, je ne sais pas si c'est un poisson, mais il est noir comme ça, et puis il a une grosse tête. Petit queue. C'est ça qu'on appelle Takanyini Bolo. Pame Dokori, là, lui, il est long comme ça, c'est un petit poisson qu'on ne mange pas. Quand tu le trouves dans l'eau, tu vas penser que ce sont des poissons de sardines. Là. Ça n'a rien à voir avec la sardine. C'est lui qu'on appelle Pame Dokori. Lui, il ne grossit pas, il est sec comme ça. Donc, quand les femmes vont à la pêche, là, lui, on ne veut même pas le pêcher. Mais c'est lui qui vient se jeter dans le filet. C'est ce qu'on appelle Pame Dokori. Donc, Pame Dokori, là, dans les rivières, là, lui, il tourne au bord des rivières, là. Il tourne au bord des rivières, là. Ça veut dire que dans l'eau, là, il est là. Il tourne au bord. Lorsqu'il voit les femmes descendre avec leur filet dans la rivière, et tout de suite, il vient se jeter et puis on le jette. Les femmes disent, oh, Pame Dokori, c'est pas toi que nous, on est venu pêcher. C'est comme ça, vous êtes dans l'histoire du Côte d'Ivoire. D'accord? Donc la guêpe, ne viens pas placer ta caméra pour divaguer. Tu divagues. Franchement, tu divagues. Quand tu finis de faire tes vidéos, il faut prendre le temps de les écouter. Parce que c'est pas ça. Le peuple de Côte d'Ivoire qui souffre aujourd'hui, là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Et puis dans notre combat que nous sommes en train de mener, là, on n'a pas besoin de vous. Vous dites là, si ça n'a pas marché, et que votre papa vous a déposé là, parce qu'il ne vous a même pas laissé, le président Ouattara vous a déposé. Si ça avait marché là, est-ce que la gueule que vous ouvrez aujourd'hui là, sur nos leaders là, est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Non, vous êtes en train de nous combattre. Donc vous n'êtes pas des opposants. Sous le départ, il y a un homme. Donc, garçon qui rentre dans la culotte de son ami garçon, c'est normal que je lui prouve que de la manière tu as ouvert ta bébé là, et puis tu es rentré dans la culotte de Bleu Goudé là, je peux rentrer dans la culotte de Soro Diop. J'ai fait ma vidéo, mais toi qui es ma camarade femme, tu n'es pas dit que tu es célèbre, tu n'es pas dit que en matière de politique, toi tu connais tout, mais tu n'as pas posé le débat. Ça veut dire que le président Charles Bleu Goudé est sorti, il a fait de la politique. Maintenant, en tant qu'une politicienne, c'est la même qui se donne des grades. Quand toi tu sors, tu poses le débat. Et puis de quoi tu accuses le président, tu viens avec les preuves. Tu dis, mais Bleu Goudé, toi tu parles là. Voilà ce que tu as fait. Tu n'as pas de preuves, ma chérie. Donc la personne qui perd, la personne qui n'a pas d'argument, la personne qui n'a rien à dire, c'est elle qui divague comme ça. Celle qui rentre dans les injures. Moi, Félix, quand j'ai envie de vous insulter là, c'est pas parce que je n'ai rien à dire sur votre leader. J'en ai plein. Parce que les lacunes, les cicatrices sur le corps de ce peuple-là, c'est ça est sur YouTube. Donc, on n'a pas besoin de se débattre. Tu as envie d'allumer ce radium, tu montres. Donc, ce soir, j'invite tous les Ivoiriens de bonne foi, vous qui accompagnez tous nos leaders là dans cette histoire de paix là. Je vais vous montrer la vidéo de notre Mbappé de la politique ivoirienne, Zouzou Wowo, petit génie de quoi. Il est parti le samedi passé, là, il était à Daloa. C'est que le président Charles Bleu Goudé a dit à Daloa, il faudrait que je vienne vous traduire ça à ma manière. Vous savez que moi, je suis repère de Charles Bleu Goudé. Donc, c'est que lui, il parle bas là. Moi, il est venu crier ça très très haut. Voilà, et puis ça a rentré dans Yukuri des GPS qui font croire aux gens qu'ils mènent un combat. Non, vous ne menez pas un combat. Voilà, donc je vous en prie, vous n'allez pas mettre Dokori, allez-y au bord de la rivière, hein, essayez de continuer la rivière et puis attendez les femmes qui vont aller pêcher. Vous allez tomber dans leur filet et puis elles vont vous jeter parce que vous êtes de la merde. Vous êtes des déchets. Vous êtes des déchets. Vous nous avez pourri la vie. Donc nous là, on ne mène pas le même combat que vous. Donc fermez vos clapets. Quand les Ivoiriens, les dignes fils et les dignes filles de la Côte d'Ivoire sont en train de se battre pour ne même pas qu'il y a la guerre dans ce pays là, vos clapets, vos bœufs, vos piontes là, vous la fermez. Laissez-nous. On va demander au président Ouattara de nous ouvrir les portes. Sinon, ce que nous demandons aujourd'hui là, vous ne faites pas partie. Parce que vous n'êtes pas les opposants. Nous, on ne discute pas avec vous. Nous, on ne réclame pas la paix que nous voulons aujourd'hui. On ne le réclame pas avec vous. Donc, la guêpe, voilà mon débat de ce soir. Nous allons parler des vidéos en vidéo. En tant qu'une illettrée, toi, tu es intellectuel, non? Mais moi, je vais te montrer comment on répond à un leader politique. Comme tu ne sais pas le faire, c'est moi qui je vais t'instruire politiquement.
plaisantine que tu sois. Donc, famille, si je me suis connectée cet après-midi, je n'ai pas assez de temps. Je suis venue vous rapporter quelque chose ici. Voilà. Je suis venue vous rapporter quelque chose depuis avant-hier. Vous avez vu qu'il y a un courrier qui a fuité pour dire que oui, et Awado Milo, il a fait un courrier. On avait appris sur la toile ici que Awado Milo, le ministre Awado Milo, avait eu une rencontre avec le président Koudouro Gbagbo. Au suite de cette rencontre, quand il a fini, il y avait des nouvelles qui sont quittées là-bas encore pour dire que oui, la rencontre qu'il a eue avec le président Koudouro Gbagbo, ça s'est très mal passé parce que le président Koudouro Gbagbo a refoulé les propositions de Awado Milo. C'est à Achifo. Famille, écoutez-moi très bien. Cet homme-là, depuis cette histoire-là, vous n'avez jamais attendu quelque chose de mauvais dans la bouche de cet homme-là. Il n'a jamais eu de mots déplacés vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Ce monsieur n'a jamais manqué du respect au président Laurent Gbagbo. Mais il y a une cabane de dénigrement que Nadi Bamba est en train de mettre en place pour salir le ministre Awado Milo. Et nous qui sommes les cyberactivistes de l'injustice, nous qui combattons l'injustice, on ne peut pas être là pour que ce monsieur-là soit salir. Voilà pourquoi je suis au travail, mais je suis obligé de déposer ma caméra et puis interpeller le peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis là, il faut partager la vidéo. Envoie ça chez les PPADB. Peuple de Côte d'Ivoire, Awado Milo, vous l'avez connu. Un digne fils de ce pays-là qui a servi son pays avec la fierté, la dignité. Mais ce qui s'est passé dans notre pays-là, ce n'est pas lui qui a voulu ça. Il y a des vidéos. Vous savez, on était tellement sur l'emprise de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. On n'a pas prêté l'oreille. On était sur la défensive. Donc personne n'a fait attention. Il y a des trucs qui sont passés sous nos nez ici. Personne ne s'est rendu compte. Personne ne s'est rendu compte. Le président Koudouro Gbagbo s'est entouré des gagrènes. Une vermine qui ne veut même pas voir la Côte d'Ivoire libérée, qui ne veut même pas voir la Côte d'Ivoire prospérer, qui veut toujours tirer nos politiciens, qui a organisé une campagne de dénigrement pour salir nos leaders politiques. Et celle qui est la base, c'est Nadi Bamba. Ce monsieur-là, il était en Russie là-bas, il était tranquille là-bas. En Russie là, il était tranquille là-bas. Il vivait sa petite vie tranquille. Il n'a merdé personne. C'est Koudouro Gbagbo qui a réclamé l'entrée de ce monsieur-là. Et c'est comme ça qu'il a pris ses crics et craques. Et il est rentré en Côte d'Ivoire. Il rentre là. C'était pour qu'il puisse continuer à se battre pour son pays. Ce que lui, il sait faire là. C'est ce qu'Awado Milo, c'est dans ça qu'il se trouve. Awado Milo n'est pas un homme qui est violent. Awado Milo n'est pas un homme, il n'est pas un brigand. Awado Milo n'est pas un bandit. Il n'est pas un gasteur. Il n'est pas un criminel. C'est un homme qui a une bonne moralité. C'est un homme qui est posé dans la tête. C'est un intellectuel digne de ce nom. Donc ce n'est pas un voyou. Là, je ne m'adresse pas à un voyou. Je parle des enfants dignes qui sont allés à l'école pour travailler pour leur pays. Ce sont ces personnalités-là que Nadi Bamba organise. Elle organise des petits délinquants, des petits brigands, des voyous, des mécréants, des gens qui n'ont même pas de limite, des gens qui n'ont pas reçu d'éducation vis-à-vis de leurs parents. Voilà. Nous, grands types aujourd'hui, famille, hier, j'ai été appelé par une de mes filles pour me dire que Hubert Oulaï, le grand Hubert Oulaï, ça veut dire que les ministres de Koudouro Gbagbo, Hubert Oulaï, tellement que ces personnes-là, mais papa Hubert Oulaï, depuis 2019, mon papounet, je ne vous connais pas, vous, Tiédé, je ne connais pas les ministres. Ceux que moi je connaissais là, il y en a plein qui sont morts. Mais vous, moi, je ne vous connais pas. Je parle de vous, c'est à travers les télévisions que je vous vois. Mais je ne vous connais pas en personne. Mais papa Hubert Oulaï,
Mais voilà pourquoi votre fils Charles Bleu Goudé, c'est pour ça, avec tout ce qui lui arrive là, et puis il recule là. Parce que le python qui est là-bas, le serpent, à cette tête-là, qui est au sein de PPSI là, Papa Hubert Oulaye, c'est ça là que Bleu Goudé avait vu depuis fort longtemps. Le président Charles Bleu Goudé a essayé de vous interpeller. Vous n'avez pas écouté votre propre fils. C'est vous qui voulez partir au pays? Vous voulez partir au village? Vous voulez laisser Babou, Papa Hubert Oulaye? Parce que moi, on m'a appelé de votre village pour dire que vous voulez rentrer au village. Pourquoi? Le président Charles Bleu Goudé est à la CPI. Il a envoyé le premier vice-président du COJEP avec les grosses têtes du COJEP, Papa Hubert Oulaye. Ils sont allés vous donner le courrier pour que le président Charles Bleu Goudé puisse rencontrer son père. Vous avez pris le courrier là. Mais Papa Hubert Oulaye, quand vous êtes sorti, le président Charles Bleu Goudé arrive. Vous n'avez pas accepté. Vous tous, vos boyens là, vous n'avez pas accepté. Papa Hubert Oulaye, vous êtes sorti pour dire que Bleu Goudé ne vous a pas remis un courrier. Mais j'ai fait une vidéo où je vous interpellais. Je dis, Papa Hubert Oulaye, ce que vous êtes en train de faire subir à Charles Bleu Goudé, la même chose va vous arriver. Ne dites pas que vous êtes dans la bonne grâce. Aujourd'hui, c'est parce qu'une petite fille que vous-même, vous pouvez mettre au monde. Papa Hubert Oulaye, c'est cette dernière-là que vous appelez maman aujourd'hui. Pour pouvoir, même vous l'appelez maman, mais vous ne pouvez même pas voir votre ami. L'homme avec qui que vous avez dirigé ce pays-là. Papa Hubert Oulaye, vous, avec Tiédé, vous ne pouvez même pas vous asseoir comme ça. Hein, à tête pour parler avec Koutourou Gbagbo. C'est des commissions. Vous, nos personnalités là, vous, nos dignités là, vous, nos fiertés là. C'est vous qui êtes devenus des enfants. Nadi Bamba vous a répété. Nadi Bamba, vous n'êtes plus rien aux yeux de Nadi Bamba. Papa Hubert Oulaye, voilà ce qui arrive à Charles Bleu Goudé. C'est ça là que Charles Bleu Goudé voit aujourd'hui. Et puis il recule et puis il se bat. Mais si vous là, vous étiez aux côtés de maman Simone Yves Gbagbo, avec le président Charles Bleu Goudé, c'était vous là qui allez donner la force à ces personnes là pour combattre ce dragon là qui est au sein des PPSI là. Papa Hubert Oulaye, vous dites que non. Bleu Goudé là, il raconte quoi? Bleu Goudé ne m'a pas remis de courrier. Pourtant, la vidéo est là. Regardez ce qui vous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on mène un combat. Babou Laurent, même que les enfants sont en train de crier, il va venir au pouvoir. Il gouverne avec qui? C'était avec vous, le président Koutourou Gbagbo, allait gouverner. Vous êtes où aujourd'hui? C'est vous qui êtes effacé. C'est vous qu'on ne voit plus. C'est vous que une petite fille est en train de répéter. C'est vous qui êtes devenus des petits chihuahuas. C'est vous qui rampez pour parler à votre ami Gbagbo Laurent, l'homme avec qui vous avez gouverné. Vous n'êtes même pas fichu de le rencontrer pour parler avec lui. C'est que la Côte d'Ivoire vit. Vous ne pouvez pas discuter avec Gbagbo Laurent. Donc c'est que Bleu Goudé subit là, quand vous sautez, dites aux gens que vous subissez ça aussi. Hubert Oulaye, famille, je vous préviens ici. Hubert Oulaye, au Tiédé, au tout le bon là, il ne voit pas Gbagbo. Même Michel Gbagbo, même qui s'avait gonflé un moment là, qui appelait maman Simone Tati là, il ne voit pas son père. C'est chaud. Mais ça, c'est un autre jour. Vous voyez Awado Melo qui est là. Ce monsieur-là, je vous ai dit que le courrier dont on parle aujourd'hui, c'est Papa Awado Melo qui a écrit le courrier là. C'est lui qui a fait le courrier là. Le jour il a eu la tête à tête avec le président Koutourou Gbagbo. Après la raconte, le monsieur est parti. Et c'est comme ça qu'il a écrit le courrier. Et il a envoyé le courrier au président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous écoutez? Partagez la vidéo là. Parce que nous n'allons pas permettre à quelqu'un de salir Awado Melo. Ah non, non, non. Mes combattantes, mes guerriers, mes Nazaretes, vous savez que nous sommes sur la toile ici, nous combattons l'injustice. Donc vous et moi là, nous n'allons pas permettre à ce qu'on salisse ce monsieur là. Donc nous allons nous lever. On va se lever. Donc Awado Melo a fait le courrier. Et il a remis le courrier au président Laurent Gbagbo. C'est entre le président Laurent Gbagbo avec Awado Melo. Vous savez maintenant ce qui se passe. Qui vit avec le président Koutourou Gbagbo?
avec le président Koudou Gbagbo? Ma marraine. Qui vit avec le président Koudou Gbagbo? C'est Nadi. Nous ne sommes pas des personnes qui tournent autour du pot. Nous ne sommes pas là pour couvrir une vermine. Nous ne sommes pas là. Cette femme-là qui n'a pas de limite. Cette femme-là qui maltraite nos dignes fils-là. Nous ne sommes pas là pour la couvrir. Nous, on va la dénoncer. Et nous sommes bien placés pour dénoncer Nadi. Je ne demande pas à ce qu'on zougouille Nadi. Non, je dénonce les pratiques de Nadi. Mais je ne lui souhaite pas la mort. Je ne peux jamais souhaiter la mort à Nadi. Je voudrais qu'elle soit en vie. Et puis on va parler de la politique. Comme elle dit que c'est une femme politique, nous allons parler de la politique. Mais je ne vais jamais dire oui, allez-y, attaquez Nadi, mettez-la en prison ou bien allez-y la tuer. Non. Et Nadi, mais moi, Félix, je parle. Je ne peux jamais descendre la culotte de Nadi. Parce que sa culotte ne m'intéresse pas. Je dis, je l'allume elle-même. Elle-même, elle est là. Sa famille, oh, ce qui concerne ses parents, oh, moi, je ne vois pas ses parents. C'est Nadi que je vois sur le terrain politique. Donc, je vais m'attaquer à quelqu'un, je m'attaque à Nadi. Donc, le courrier que le ministre Awadou Melo a écrit, allait déposer le courrier il allait déposer le courrier chez Koudou Gbagbo. Le président Koudou Gbagbo a bel et bien reçu le courrier. Donc, le courrier là, c'était au sein des PPRCI. Personne n'était au courant. Vous savez ce que cette vermine, cette mafia là, une gangrène qui a gâté le combat de Koudou Gbagbo, c'est la même qui nous a déposé dans Talier des Piments, celle qui est en train de cogner les têtes des enfants dignes de Koudou Gbagbo, celle qui est en train de répéter nos dinosaures politiques là, c'est la même là qui fait ramper. Aïe, aïe. J'ai dit, quand Awadou Melo a envoyé le courrier là-bas, le président Koudou Gbagbo, il a bien reçu le courrier. Qu'est-ce que Nadi Bamba fait pour que ces petits vanupis, des petits estéréverés, des enfants qui sont sur les TikTok qui n'ont pas reçu d'éducation, des enfants même qui ne savent même pas de quoi ils parlent, des enfants que Nadia Bamba est en train de gamer, des enfants qui ne connaissent même pas le bon et le vrai, qui prennent le mal, qui disent qu'ils sont en train de faire une communication, mais ils oublient qu'ils n'aiment pas le président Koudou Gbagbo, Marie-Sylvestre. Donc quand Awadou Melo a déposé le courrier, lui, il est parti s'asseoir. Il a fait une proposition au président de Gbagbo. Donc Awadou Melo, le ministre Awadou Melo, parce qu'il faut que je mette du respect sur son nom. Le ministre Awadou Melo, lui, il a déjà fait un courrier, donc il attendait à ce que le président Koudou Gbagbo lui ramène la réponse. Qu'est-ce que Nadi Bamba fait? Elle prend le courrier. Le président Koudou Gbagbo ne sait pas. C'est Nadi Bamba qui prend le courrier là. Et puis elle va remettre le courrier au RADP. Le courrier qui a fuité là, c'est le RADP qui a fait fuiter le courrier là. Le courrier qui a fuité là, c'est le RADP qui a fait fuiter le courrier là. C'est Nadi qui prend le courrier. Pourquoi elle a fait ça? Pour salir Awadou Melo. Parce qu'Awadou Melo, c'est un homme classe. C'est une grosse tête. Awadou Melo n'est pas un plaisantin, donc il faut le salir. Elle a déjà détruit nos dinosaures. Donc ces personnes qu'elle a détruites aujourd'hui, il faut qu'elle les rajoute. Parce qu'elle sait que Awadou Melo, c'est une grosse tête. Si Awadou Melo s'élève, mais la Côte d'Ivoire va le soutenir. La Côte d'Ivoire va l'accompagner. Donc il faut tuer le monsieur politiquement. Non, Nadi, tu ne peux pas. Nadi, on ne va pas te laisser. Tu ne vas pas détruire, tu as détruit Hubert Oulaï, tu as détruit Damana Picasso, tu as détruit nos dinosaures, tu as détruit nos enfants, tu as répété les enfants de Koudou Gbagbo, tu as refroidi ces enfants. On ne va pas te laisser détruire Awadou Melo. Ah non, Nadi, tu vas me trouver sur ton chemin. Je vais te combattre. Nadi, pour Awadou Melo là, je vais te combattre. Dites ce que vous voulez. Il faut crier au loup pour dire oui, il est coach. On s'en gabe pas. Nadi, nous on s'en gabe pas que Awadou Melo soit coach ou pas. Mais Awadou Melo là, Nadi, tu sais que le président Koudou Gbagbo a toujours rejeté Awadou Melo. Si Awadou Melo est devenu ministre de ce pays là, c'est à cause de la fille Nguessa.
Parce que là, le président Koudouro Gbagbo sait, il connaît la compétence d'Awa Domelo. Il sait de quoi, de quoi ce monsieur il est capable. Il sait qu'Awa Domelo n'est pas n'importe qui en matière de politique. Il sait qu'Awa Domelo c'est une grosse tête. Donc le président Koudouro Gbagbo, il s'est toujours braqué contre Awa Domelo. Lorsqu'il est parti en prison là, c'est là il a vu ses vrais amis. C'est là le président Koudouro Gbagbo a vu que Awa Domelo contre pour lui. Je n'ai pas dit oh, mais je l'ai vu. Lorsque nous sommes allés voir, notre président, le Mbappé de la politique ivoirienne, Zouzou Wawa, petit jeune de port, il a dit, lui qui a pris la Côte d'Ivoire, sur pied aujourd'hui là, qui fait le tour là. Celui-là même là, tous les cyberactivistes, les TikTokers même qui parlent là, si tu n'as pas parlé de Blé Goudé, ça veut dire que toi tu n'as rien dit. Celui qui maîtrise la scène politique aujourd'hui. Tu ne parles pas de Charles Blé Goudé, c'est que la politique là, c'est pas doux. D'accord? Donc famille, c'est Nadi qui a fait fuiter le courrier. C'est Nadi qui prend aujourd'hui ce grand homme là, le met dans la bouche de ses enfants pour qu'on puisse insulter le monsieur là. Sinon le courrier là, ça s'est passé entre Awa Domelo avec le président Koudouro Gbagbo. C'est Nadi qui a pris le courrier pour aller donner à RDN. Et ils ont publié pour que les enfants là traitent Awa Domelo de traite. Le courrier est déjà dehors. Donc on demande à Awa Domelo, il ne peut pas dire non. Il avoue, c'est lui qui a écrit le courrier. Il ne le ment pas. Parce que lui, ce n'est pas un fuyeur. Lui, il ne se dédie pas. Il ne dit pas autre chose. Et puis, il va se cacher derrière quelqu'un pour dire non, je n'ai pas fait ça. Il le crie, oh ah. Il dit c'est lui qui a crié. C'est lui qui a écrit le courrier. Mais c'est entre lui avec le président Koudouro Gbagbo. Comment ça s'est fait que le courrier là s'est trouvé dans la main de RDS? C'est Nadi. Papa Awa Domelo, je suis venu te dire ici, il est très de Sadik Bapé Grégoire. Je suis venu te dire que le courrier qui a fuité là, c'est Nadi. C'est Nadi qui veut te salir. C'est Nadi qui est en train de te mettre dans la bouche de ces petits chiens là, ces zozos là, ces imbéciles là. C'est Nadi qui veut te mettre dans la bouche de ces petits chiens là. Donc papa Awa Domelo, le ministre Awa Domelo, si aujourd'hui le courrier là a fuité là, c'est Nadi qui a envoyé ça dehors pour vous salir. Elle a pensé que de la manière, Hubert Oulayi, il fait les 4 pattes. Dano Dédé fait les 4 pattes. Les personnalités là, ils ont oublié leur dignité. Ils n'ont même plus de dignité. Ils n'ont même plus de respect devant Nadi. Elle est en train d'écraser nos dignes fils. Ils ne peuvent même pas voir Gbagbo. Famille, ils ne peuvent pas voir Gbagbo. Ils ne voient même pas Gbagbo. Ça fait pitié. Nadi marche sur leur tête comme ça. Mais Nadi a dit, tu ne marcheras pas sur la tête d'Awa Domelo. Parce que ce monsieur-là, il n'a jamais osé la voix vers Koudouro Gbagbo. Donc tu vas pas, on ne donnera pas la capacité à te plaisanter, tes petits voyous, tes petits délinquants qui sont sur les réseaux sociaux ici. Où ils vont apporter le mensonge là. Nous là, on viendra dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. Donc le peuple de Côte d'Ivoire, il est très des Sadik Bapé Grégoire. Je suis venu vous dire, ce monsieur-là, ce n'est pas un traître. Voilà comment on traite le président Charles Blé Goudé. Essayez de comprendre. C'est sur Awa Domelo, vous allez voir aujourd'hui que le PPSI n'est en rien. C'est un parti de folklore. C'est un parti nauséabond. C'est un parti de plaisanterie. Le parti n'appartient pas à Koudouro Gbagbo. Gbagbo ne maîtrisait pas ce parti-là. C'est Nadi Bamba. Nadi Bamba, tu ne danseras pas sur la tête d'Awa Domelo. Je suis venu te dire ça. Oh. Donc famille, voilà l'histoire d'Awa Domelo. Donc aujourd'hui là, vous mes Nazareth, je vous envoie en mission. Où ils sont en train de prôner le mensonge, allez-y écrire la vérité là-bas. Awa Domelo, il est innocent. C'est une proposition. Parce qu'il sait ce qui se passe au sein du PPSC. Donc il a fait une proposition à Koudouro Gbagbo. Il attendait maintenant à ce que le président Koudouro Gbagbo puisse lui répondre. Nadi Bamba prend le courrier pour qu'on dise que Awa Domelo était traître. Il n'est pas un traître, c'est un homme digne comme le président Charles Blé Goudé. Vous voyez la vérité.
Le peuple de Côte d'Ivoire, le PPSI n'est dans rien. Les hommes qui sont au sein des PPSI sont en train de souffrir. Les femmes qui sont au sein des PPSI, si tu n'es pas dans la bonne grâce de Nadia Bamba, il dit tu es mise à la queue leu. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se préparer pour rendre des missions dans le PPSI parce que le PPSI est pourri. Il y a une gangrène, il y a une vermine, il y a le serpent, le gros python, le dragon aux 7 têtes qui manipule le PPSI qui prend Nobel. C'est ça que je suis venu vous dire. Donc, je suis au travail, je ne vais pas trop parler. Je voulais vous mettre au courant à tous mes Nazareth. Vous qui vous promenez sur les panels, vous qui êtes sur le Facebook, où on dénigre Awa Domelo, vous avez la vérité. Vous avez la vérité. S'ils sont en train de salir le monsieur Nazareth, mettez des commentaires, dites-leur que vous mentez. C'est moi qui suis en train de vous dire. Je dis, tous ceux qui sont en train d'insulter Awa Domelo, c'est des menteurs. Voilà ce que Nadia a mis en place pour qu'Awa Domelo soit sali. Elle veut le rajouter. Parce qu'à un moment, dans le PPSI, il y a eu une réunion. Et puis, nos grands des PPSI, là, ils ont proposé à Awa Domelo, Nadia d'ici Awa Domelo ne se recule. Ça veut dire que s'il ne fait pas ma charia, quoi, ça va nimo. Le monsieur était obligé de se reprier sur lui. Mais cette fois-ci, là, on ne te lâchera pas de piétiner à Awa Domelo. C'est les Hubert Oulayi là. C'est nos dinosaures là. J'ai mal pour ce grand homme là. Je ne le connais pas, mais papa Hubert Oulayi, ça t'apprendra, papa. Ça t'apprendra. J'ai pitié. J'ai pitié. J'ai pitié. J'ai pitié. Tous les autres sont morts. Le petit peu qui nous reste là. Les désirés Tagro sont morts, les Boga de tous sont morts, les Bobo après sont morts, les Bléblé Charles sont morts, tous nos grands là, ils sont morts. Le petit groupe qui nous reste là, c'est eux que Nadia en train de répéter comme ça, ceux qui sont devenus les bébés dans la main de Nadia, c'est ceux-là que Nadia est en train de manipuler, c'est ceux-là que Nadia leur demande de faire des 4 pattes pour voir Gbagbo Laurent, leur ami, leurs partenaires, les camarades de lutte. Famille, merci. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir. J'ai un direct. Voilà. Je vais répondre à la guêpe. Je vais lui dire tout simplement, regardez ce que vous avez semé. Nous, on n'a pas semé. Sorodium, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, là, eux, ils n'ont pas semé. Toi, tu as semé là. Mais regarde ce que nous, on récolte. Awa Domelo n'a pas semé quand vous êtes en train de semer. Quand vous êtes en train de semer avec le président Koutourou Gbagbo, Awa Domelo n'a pas semé aussi. Mais c'est lui qui récolte. C'est lui là qu'on va insulter. C'est le président Charles Blégouté qui va récolter. C'est maman Simon qui va récolter. C'est Hubert Oulayi qui récolte. C'est Diédé qui récolte. Nos dinosaures là, c'est eux qui récoltent. Nos grands sont rentrés dans le trou des rats, on n'entend plus parler d'eux. Le petit peu qui nous reste là, ils ne font même plus de la politique. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. On ne les voit même plus sur le terrain. Pourquoi? Je vous reviens ce soir. Bye. Je vous laisse.